On dit que certaines trahisons sont pires qu'une mort. J'aurais voulu ne jamais comprendre cette phrase. Je m'appelle Antoine Morel, et s'il y a une chose que la vie m'a apprise très tôt, c'est qu'on ne peut compter sur personne. La première fois que j'ai ressenti cela, j'avais 9 ans. C'était un matin comme les autres, jusqu'à ce que ma mère décroche le téléphone. Une simple sonnerie, une voix tremblante à l'autre bout du fil, puis un silence glacial. Mon père venait de mourir d'une crise cardiaque. Un homme fort, droit, qui avait servi dans l'armée toute sa vie. Un roc. Et pourtant, ce matin-là, il s'était effondré, seul, sans personne pour le sauver. Ma mère, Isabelle, n'a pas pleuré devant nous. Mais je voyais tout. Son regard perdu. Ses mains crispées sur la table. Les factures qui commençaient à s'entasser sur le buffet du salon. Elle était seule, avec moi et ma petite sœur Élodie, et une montagne de problèmes à résoudre. Isabelle n'a pas eu d'autre choix que de se battre. Elle a pris 3 emplois. Secrétaire le matin, caissière le soir, femme de ménage le week-end. Elle rentrait épuisée, les épaules voûtées, les pieds gonflés par des journées interminables. Mais à chaque fois, elle nous offrait un sourire forcé, comme si elle voulait nous épargner. J'aurais voulu être un enfant insouciant, moi aussi. Mais comment jouer quand on entend sa mère pleurer la nuit, seule dans la cuisine? Comment être insouciant quand on comprend trop tôt ce que signifie « fin du mois difficile ». Pendant que mes camarades jouaient après l'école, moi, j'apprenais à être un adulte. Faire les courses. Préparer le dîner. Aider Élodie avec ses devoirs. Je n'avais pas le choix. J'ai grandi avec une idée fixe, je devais réussir. Pas pour moi. Pour elle. À l'école, je n'étais ni le plus drôle, ni le plus populaire. Mais j'étais le plus déterminé. Mon père m'avait toujours dit, le travail acharné est la clé. Alors j'ai suivi cette devise à la lettre. Je voulais aller loin, prouver que je pouvais m'en sortir seul. Alors quand j'ai reçu ma lettre d'admission en fac de droit à Paris, j'ai eu du mal à y croire. Moi, le gamin sans argent, fils d'une femme qui se tuait à la tâche, j'allais intégrer l'une des meilleures universités du pays. Mais le plus dur ne faisait que commencer. La fac de droit n'était pas faite pour les faibles. Les cours étaient exigeants. Les nuits étaient courtes. Mais j'étais pire qu'un battant, j'étais un survivant. Sans argent, sans soutien, je me suis battu pour chaque centime. Punaise cours la journée point. Punaise travail à la bibliothèque le soir point. Punaise job dans un cabinet d'avocats le week-end. Je triais des dossiers, je faisais des recherches pour des avocats qui ne connaissaient même pas mon prénom. Mais je tenais bon. C'était dur. Mais c'était ma victoire. Chaque euro gagné prouvait que je n'avais besoin de personne. Et peu à peu, je me suis enfermé dans cette solitude. Faire confiance était une faiblesse. Alors j'ai appris à tout contrôler. À ne rien laisser au hasard. À ne dépendre de personne. Et puis, il y a eu Camille. Camille est entrée dans ma vie comme un ouragan. Là où j'étais sérieux, elle était spontanée point. Là où je calculais tout, elle prenait les choses comme elles venaient. Nous sommes rencontres dans un débat universitaire. J'étais en train de défendre un argument complexe sur la responsabilité pénale quand elle m'a coupé d'un sourire éclatant. Je crois que vous venez de prouver l'inverse de votre propre théorie. La salle a ri. Moi aussi. C'était la première fois depuis longtemps que je me laissais surprendre. Après le débat, nous avons discuté. Et tout est allé vite. Camille m'a fait découvrir une autre façon de vivre. Punaise les voyages spontanés point. Punaise les nuits à rire jusqu'à l'aube point. Punaise les danses sous la pluie à Montmartre. Elle m'a appris à lâcher prise. J'en étais certain, c'était elle. Après mon diplôme, nous nous sommes mariés. Une petite cérémonie intime, entourée de nos proches. Nous étions heureux, ambitieux. Nous avions de projets, de rêves, et croyait en moi. J'ai décroché un poste dans un grand cabinet d'avocats. Nous avons travaillé dur, mais toujours ensemble. Nous rentrions tard, mais trouvions toujours du temps pour nous. Les dîners improvisés, les balades nocturnes, les conversations infinies. C'était parfait. Enfin, je le croyais. Avec le temps, quelque chose a commencé à se fissurer. Ma carrière prenait de l'ampleur, les attentes du cabinet devenaient étouffantes. Les journées s'allongeaient, les nuits raccourcissaient. Ce n'était pas jusqu'à Accent-Grave-l'Aube à boucler des dossiers. Je croyais travailler pour notre avenir, pour Camille tout ce dont elle m'éloignait d'elle. Elle essayait de comprendre, je le sais maintenant. Mais Camille était une femme qui avait besoin de présence, de complicité. Nos conversations se faisaient plus courtes, nos moments partaient plus rares. Elle me disait qu'elle se sentait seule, oubliée, me manquait même quand j'étais à ses côtés. Je l'écoutais, mais je ne comprenais pas vraiment. Pour moi, mon dévouement professionnel était la preuve de mon amour. Mais pour elle,
Mon absence en était la négation. Les tensions ont grandi lentement, insidieusement, inévitablement. Nous avons commencé à nous disputer pour des riens. Pas sur astérisque les grandesses le grande chose, mais-ce le vrai fracture. Chaque dispute cachait la même question. Pourquoi n'étais-je plus l'homme qu'elle avait épousé? Je n'avais aucune réponse. Peut-être parce que je ne l'étais plus. Après 5 ans de mariage, une fois face à face, le S. Et Camille a dit ces mots que je redoutais depuis longtemps. Antoine, je crois qu'on s'est perdu. Ce n'était pas un reproche. Pas de colère. Juste une vérité implacable. Nous avions suivi des chemins différents, sans thème. Et maintenant, nous étions trop loin pour revenir en arrière. La séparation fut presque trop paisible. Nous nous respections trop pour faire de cette rupture une guerre. Elle a fait ses valises sans fracas, quittant notre appartement, et avec elle, qu'une partie de moi-même qui s'en est allée. Camille n'était pas seulement ma femme. Elle était mon refuge. Mon phare dans l'obscurité. Et désormais, elle n'était plus là. Après son départ, je me suis noyé dans le travail. C'était plus simple de remplir mes journées de contrats et de tribunaux plutôt que d'affrer le vide de mon appartement. Mais je savais. J'avais perdu quelque chose d'essentiel. Quelque chose que je n'avais jamais su apprécier à sa juste valeur tant que je hèle. Et un jour, la vérité a éclaté. Ce jour-là, tout allait de travers. Punaise, un procès interminable point. Punaise, des appels incessants. À bout de nerfs, j'ai décidé de rentrer plus tôt. Peut-être que surprendre Camille à la maison calmerait nos tensions. Mais dès que j'ai franchi la porte, je l'ai su. Quelque chose n'allait pas. D'habitude, j'entendais sa playlist préférée tourner en boucle. Ou le bruit léger des verres qu'elle rinçait dans l'évier. Mais là, rien. Un silence pesant. Soured. J'ai appelé. Camille? Aucun. Mon regard a balayé le salon. Jusqu'à ce que j'entende des voix. A Sowardies. Lointons. Mais je n'avais aucun doute sur celle de Camille. Elle venait de notre chambre. Mes pas se sont fait plus lents, mon cœur plus rapide. J'ai vu la porte entr'ouverte. Un rail de lumière. Un éclat d'é. Puis, un rire. Pas n'importe. Son rire. Le rire qui m'avait appartenu. Le rire que j'avais aimé plus que tout. Mais qui, ce soir-là, ne m'était plus destiné. Je poussai la porte et mon cœur se figea. Elle était là, dans les bras d'un autre homme. Julian. Son patron. Un homme que je connaissais. Le choc me frappa comme une détoile image se grava dans mon esprit, brûlante, indélébile. Tout ce que j'y. Antoine, Sa voix tremblait. J'élevai la main, lui coupant la parole avant qu'elle n'ait le temps de prononcer un mensonge de plus. Mon regard alla d'elle à Julien, tentant d'analyser la scène, de comprendre comment tout ce que nous avions construit pouvait tenir en miettes sous mes yeux. Ne dis rien, murmure rien de ce que tu pourrais dire ne rendra ça acceptable. Julian. Antoine, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. Je pivotai vers lui, mon regard trâne. Tu ferais mieux de partir. Maintenant. Il hésita, échangea un regard avec Camille, mais elle détourna les yeux. Elle savait que c'était fini. Il attrapa ça un silence pesant envahit la pièce. Camille me regardait, mais ne disait rien. J'attendais qu'elle parle. Qu'elle trouve une explication, qu'elle tente de réparer l'irréparable. Mais elle. Yelaisa. Depuis combien de temps? Antoine. Depuis combien de temps, Camille? Demanda. Elle baissa les yeux. Une larme roula sur sa joue. Quelques mois, murmure. Quelques mois. Des semaines de mensonges, de trahison, d'intimité partagée avec un autre. Pourquoi? Dima. Elle passa une. Je me sentais seul. Tu étais toujours absent, absorbé par ton travail. Elle inspira PR. Julian emekutate. Il m'évoyait. Ces mots me frappèrent comme une lame glacée. Elle cherchait à justifier l'injustifiable. Je n'avais jamais cessé de l'aimer. Ce n'est pas une excuse, dis-je, tranchant. J'y ai peut-être été un mari imparfait, Camille. Mais moi, je t'ai toujours été fidèle. Elle ouvrit la bouche, cherchant à dire quelque chose. Mais il n'y avait plus rien à dire. Yeprio. Fais tes valises. Je ne veux plus jamais te voir ici. Antoine, s'il te plaît. Non. Tu as fait ton choix. Maintenant, je fais le mien. Je me retournai et sortis de la chambre avant qu'elle ne puisse voir à quel point j'étais brisé. Je l'entendis m'appeler, supplier, mais c'était fini. Ce soir-là, assis seul dans notre salon, j'avais l'impression d'avoir tout perdu. J'avais aimé Camille d'un amour profond, sincère. Mais l'amour sans confiance ne vaut rien.
Elle savait que plus jamais je ne laisserais quelqu'un m'atteindre ainsi. Quelques semaines plus tard, un message bouleversa mon quotidien. Une femme que je ne connaissais pas m'avait contacté via les réseaux sociaux. Sun nam etate mava. Un message simple. Froid. Nous devons parler. Je mis du temps à répondre. Je savais qui elle était. La fée. Camille m'avait dit qu'elle était enceinte, qu'elle n'avait jamais voulu briser leur couple, qu'elle se sentait coupable. Comme si cela changeait quoi que ce soit. Je finis par accepter de la rencontrer. J'avais besoin de comprendre. Nous retrouvames dans un petit café en périphérie de la ville. Lorsqu'elle leva les yeux vers moi, je fus frappé par sa prestance. M'une force impressionnante. Je aime. Merci d'être venu, D. Astérisque pas de problème. Mais je me demandais pourquoi elle avait voulu me voir. Elle prit une profonde inspiration. Je sais pour Julien et Camille. Sa voix était posée, mais son regard brillait d'une tristesse contenue. Nous étions deux étrangers, réunis par une trahison commune. Et à cet instant, je sus que cette rencontre allait tout changer. C'était comme si l'air dans la pièce devenait plus lourd, presque irrespirable. Je hochai lentement la tête, absorbant chaque mot. Je m'y attendais, murmurai-je, ma voix à peine au comment l'avez-vous découvert? Maëva prit une inspiration tremblante. J'ai vu ses emails, dit-elle, l'ail a été négligent. Et pour être honnête, j'avais un doute depuis longtemps. Ces mots résonnèrent en moi. Ce même pressentiment qui m'avait hanté avant que elle. Je suis désolé que vous ayez à traverser ça, dis-je. Maëva acquiesça, le regard dur, mais reconnaissant. Moi aussi. Mais je ne suis pas venu chercher de la pitié. Elle s'appuya, je suis venu parce que je sais qu'on a le même objectif. Je haussai un sourcil. Et ce serait? Elle me fixa droit dans les yeux. La justice. Un silence s'installa. Puis elle continua. Ça. Julien et Camille nous ont trahis tous les deux. Ils ne peuvent pas s'en tirer comme ça. Elle marque, je sais que vous êtes avocat. J'ai pensé. Peut-être qu'on pourrait s'allier. Je me laissai tomber contre le dossier de ma chaise, pesant ces mots. C'était une proposition étrange, mais plus j'y réfléchissais, plus elle avait du sens. Julien et Camille avaient mené leur double vie avec une telle assurance, cachant leur lieu seul, je ne pourrais peut-être jamais tout prouver. Mais ensemble, nous avions peut-être une chance. Qu'avez-vous en tête? Demanda. Un éclat de détermination brilla dans ses yeux. J'ai déjà commencé à réunir des preuves. Elle sortit son téléphone et fit défiler des documents. Des emails, des relevés bancaires, des messages qu'il a oublié d'effacer. Elle me regarda, impassible. Mais il me faut plus. Il me faut quelqu'un qui sache comment utiliser tout ça. Je hochai lentement la tête. Et vous pensez que je peux vous aider? Oui, vous connaissez Camille mieux que moi. Moi, je connais Julien. Si nous combinons nos ressources, nous pourrions les exposer au grand jour. Je laissai un instant le silence s'installer. Cette décision allait bien au-delà d'une simple revanche. Camille et moi étions encore liés légalement. M'engager dans cette guerre. Mais une chose était sûre, je ne pouvais pas les laisser s'en sortir sans conséquence. Je pris une longue inspiration. D'accord. Je suis partant. Dès cet instant, nous avons commencé à travailler ensemble. C'était étrange, cette alliance avec la femme de l'homme qui avait détruit mon mariage. Mais nous partagions le même objectif, et nôtre. Je l'aidai à structurer nos preuves, à agir sans enfreindre la loi, à astérisque préparer une éventuelle action en justice. Maëva, elle, avait accès aux comptes, aux mets, aux appareils personnels de Julien. Et elle était d'une minutie implacable. En quelques semaines, nous avions accumulé des preuves accablantes. Punaise des échanges de mailles compromettant point. Punaise des relevés bancaires prouvant des réservations d'hôtel point. Punaise astérisque des vidéos de camp, des vidéos de caméras de surveillance montrant leur rendez-vous secret. Mais ce qui m'a brisé, ce furent les messages. Camille n'avait même pas pris la peine de sécuriser son téléphone. Leur conversation s'étalait sans filtre. Ils parlaient astérisque de leur nuit ensemble, de leur plan d'avenir, se moquaient même de nous. Lire ces lignes fut comme revivre la trahison à chaque mot. Mais étrangement, c'était libérateur. Pour la première fois, j'avais le contrôle. Nous avons peaufiné notre plan avec soin. Nous enitions pas là pour nous venger, mais pour les fleas forcer à assumer leurs actes. Nous avions souffert assez longtemps. Il était temps qu'eux aussi portent le poids de leur choix. Après des mois de préparation, de nuits blanches et de collecte de preuves, je me tenais enfin dans la salle d'audience. Camille était assise de l'autre dans ses yeux, je ne voyais aucun remords. Juste un mélange de défieux Julien, lui, n'était même pas là. Péad. C'était surréaliste. La femme que j'avais aimée, celle avec qui j'avais bâti une vie,
se trouvait désormais en face de moi comme une adversaire. Et en vérité, ***, c'est exactement ce qu'elle était devenue. Le procès débuta dans un calme glacial. Mon avocat, **Marc, un homme méthodique et des emails. Des relevés bancaires. Des messages sans équivoque. Chaque élemza, tentative de profiter financièrement de cette trahison. L'avocate de Camille essaya d'attaquer nos preuves, affirmant qu'elles avaient été obtenues de façon illégale ou qu'elles n'avaient pas de pertinence. Mais elle ne pouvait pas nier l'évidence. Nous voyons ici un schéma clair, déclara la défendresse n'a pas seulement brisé son mariage. Elle a sciemment manipulé la situation pour en tirer un bénéfice. Regardai Camille. Extérieurement, elle paraissait calme. MG la connaissait trop bien. La façon dont elle triturait son alliance, comme un tic nerveux, alors que ce n'était plus qu'un vestige d'un amour mort-point. La manière dont elle évitait mon regard à chaque nouvelle preuve accablante. Vint enfin le moment où elle devait parler. Sa voix était faible, tremblante. Elle raconta qu'elle s'était sentie seule, délaissée, qu'elle avait cherché du réconfort. Mais Marc ne la laissa pas cesser. Si vous étiez si malheureuse, pourquoi ne pas être partie? Pourquoi avoir trahi votre mari pendant des mois plutôt que d'affronter la vérité? Elle resta muette. Aucun mot ne pouvait justifier. Le verdict tomba dans. Après examen des preuves, le tribunal conclut que la défendresse a gravement manqué à ses obligations conjugales. La répartition des biens sera ajustée en conséquence. Mon cœur est. Le plaignant obtiendra 96% des actifs communs. La défendresse recevra les 4% restants. Je vis Camille blanchir. Son visage se figea. Elle venait de tout perdre. Mais je ne ressentis aucune satisfaction. Juste un soulagement froid. Tout ce que nous avions construit était désormais réduit à des chiffres sur du papier. Pendant ce temps, Maëva menait sa propre bataille. Elle ne se contentait pas de divorcer de Julien. Elle réclamait aussi la suppression totale de ses droits parentaux. Elle était forte. Bien plus que je ne l'aurais cru. Elle ne laissa aux clés preuve accumulée laidère à obtenir gain de cause. Julien perdit tout droit sur l'enfant à naître. Il ne serait qu'un fantôme dans sa vie. C'était dur, mais Maëva était convaincue que cet homme ne méritait pas d'être père. Après la décision du tribunal, Maëva et moi nous retrouvâmes dans un café. Elle posa. C'est fini. Je hochai la tête. Oui, c'était fini. Mais il n'y eut aucune joie, aucun triomphe. Selon fatigue. Nous restâmes là, à parler. Non pas du passé, mais de l'avenir. Elle voulait quitter la ville et recommencer ailleurs. Moi, je ne savais pas encore. Mais une chose était sûre. Plus jamais je ne ferais aveuglément confiance à quelqu'un. Quand on reste en contact. Elle sourit. Bien sûr. Elle était devenue un. Et même si nos chemins allaient bientôt se séparer, je lui en serais toujours reconnaissant. Le chapitre Camilleux. Maintenant, il était temps de découvrir qui j'étais sans eux. Après la fin des procès, un nouveau vide s'installa. Mia et moi avions passé des mois à Noubé. Mia donna naissance à sa fille un matin glacial de novembre. Elle m'envoya un message court, presque anodin. Elle est là. 3,2 kilos, en parfaite santé. Et P1 besoin d'être là. Sans trop réfléchir. Quand j'arrivai, elle était allongée, épuisée mais radieuse, son bébé blotti contre elle. Son regard s'illumina de surprise en me voyant franchir la porte, mais elle ne me repoussa pas. Elle se contenta de me sou. Ce jour-là, je restai des heures à ses côtés, tenant pour la première fois Lily dans mes bras. Et, contre toute attente, je ressentis quelque chose que je croyais perdu à jamais, l'espoir. Les jours suivants, je passais de plus en plus de temps avec elle. Au début, c'était sous prétexte de l'aider, faire les courses, cuisiner, s'occuper de Lily pour qu'elle puisse se reposer. Mais, très vite, ce fut bien plus que ça. Nos discussions s'étirèrent jusqu'à tard dans la nuit, nos silences devinrent plus complices. Sans nous en rendre compte, nous étions devenus un refuge l'un pour l'autre. Mia M. impressionnait. Seule avec un bébé, elle faisait preuve d'une force inébranlable. Mais ce n'est à elle était la lumière que je ne cherchais plus. Notre relation évolua sans éclats. Pas de grandes déclarations, pas d'aveux passionnés. Juste une présence constante, qui devenait de plus en plus naturelle. Des films regardés ensemble, je ne suis pas reparti. Lily grandissait vite. Un jour, elle prononça son premier dada. Mia et moi nous figeâmes. Elle venait de m'appeler papa. Elle me regarda, hésitante. Mais je n'avais aucun doute. Je voulais être là pour elle. Un soir,
alors que nous étions assis sur le canapé, Lily profondément endormie dans sa chambre, Mia me fixa longuement avant de souffler. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça me rend heureuse. Je pris sa main. Moi aussi. Dès lors, tout changea. Nous sesems de nous cacher. Nos gest. Lily fit ses premiers pas. Sun premier de sin. Sun premier papa. Et chaque été ici, avec elle, que je devais être. Les années passèrent. Notre famille s'y construisit, jour après jour. Un après-m. Est-ce que tu penses qu'on est complet? J'eus un sourire. Vous êtes la meilleure chose qui me soit arrivée. Elle hocha la tête, comme si elle venait de prendre une décision. Alors, faisons-le officiellement. Devenons une vraie famille. 6 mois plus tard, sous un grand chêne illuminé de guirlandes, nous nous sommes mariés. Une cérémonie simple, intime, entourée de ceux qui comptaient vraiment. Nos alliances, entrelaces, representant tout ce que nous avions traverse pour arriver là. Je lui passai la bague au doigt et promis, je te soutiendrai toujours. Peu importe ce que la vie nous réserve, je ne vous abandonnerai jamais. Sa voix trembla quand elle répondit, et moi, Alex, je t'aime. Tu es mon meilleur ami, le père que Lily mérite. Aujourd'hui, nous ne faisons qu'un. À cet instant, tout prenait enfin sens. Les années qui suivirent furent pleines de bonheur simple. Astérisque Lily grandissait dans un foyer empli de rire et de sérénité. Je prenais le temps d'être présent, de l'accompage ne referait pas les erreurs du passé. Mia aussi trouva son équilibre. Elle se lança dans l'écriture, partageant son expérience de mère célibataire et d'amour retrouvé. Son succès fut immédiat. Nous soutenions mutuellement. Elle veillait à ce que je ne m'oublie pas dans mon travail, je m'assurais qu'elle ait toujours du temps pour elle. Une nuit, j'ai cru tout perdre après Camille. Mais en réalité, c'est elle qui a tout perdu. Moi, j'ai trouvé ce qui comptait vraiment. Mia serra ma main. Parfois, les détours de la vie nous mènent exactement là où nous devons être. Je la regardais. Elle avait raison. Nous avions traversé la tempête. Et aujourd'hui, nous étions enfin chez nous.